Maintenant, je cède la parole au député de Jean Talon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi aussi, j'aimerais commencer par faire des remerciements d'abord au ministre, à l'équipe gouvernementale et à l'équipe du ministère. Je pense que c'est toujours important de rappeler à quel point c'est du travail de préparer des projets de loi comme ceux-là. Et on connaît aussi le désir du ministre d'arriver avec des projets bien préparés. C'est toujours aussi agréable aussi de travailler avec le ministre qui s'y connaît dans son domaine. Alors donc ça, il faut saluer ça. Mes collègues des trois oppositions, merci beaucoup pour vos commentaires constructifs. Je veux saluer de manière particulière mon collègue Jean-Sébastien Barre, sans qui ce ne serait pas possible pour moi d'être ici aujourd'hui, participe activement à notre préparation. Les participants aux consultations particulières, là aussi, je voudrais renchérir sur ce que ma collègue de Bourassa-Sauvé disait. La quantité de mémoires qui ont été déposées et la qualité des témoignages qu'on a eus ici, c'est extraordinaire et je pense pouvoir parler pour toutes et tous. On a tous appris quelque chose ici en lisant tous les mémoires. Puis je peux vous dire, on les a lus et c'est extrêmement intéressant. Alors, merci beaucoup de votre participation à notre démocratie. C'est un projet de loi qui, sans contredit, où il y a des avancées, il y a une modernisation de notre régime applicable au secteur de la construction et on le salue. Mais en réalité, donc, le cœur de l'affaire, ce sont les fameux principes de polyvalence et de mobilité. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a entendu en consultation particulière, autant dans les témoignages que ce qu'on a lu dans les différents mémoires qu'on a eus, c'est vrai qu'il y en a pour qui, ça n'allait pas du tout assez loin, ce projet de loi-là, qu'il fallait beaucoup plus loin. Il y en a d'autres qui disaient c'est beaucoup trop. Et je veux reconnaître que le fait que le ministre a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait mettre le curseur dans une position qui était équilibrée. Mais le ministre nous avait indiqué qu'il serait ouvert à parfaire un certain nombre de dispositions. Et c'est vrai que sur les deux grands principes, en réalité, on n'a pas beaucoup bougé, malgré le fait qu'on a entendu tant de personnes en consultation particulière, malgré le fait qu'on a eu toutes ces discussions-là. Et je vais me concentrer sur le principe de la mobilité. On a eu des échanges aujourd'hui avec le ministre et on a vu le ministre s'appuyer dans ce projet de loi-là, puis sur d'autres, sur vraiment des données, sur des études, des analyses qui montraient clairement pourquoi les choix X ou Y avaient été effectués. Et dans le cas de la mobilité, pour résumer notre échange de tout à l'heure, le ministre, je pense, est d'avis qu'il y a suffisamment de données. Moi, j'avoue que je suis resté sur ma faim parce que c'est vraiment une disposition extrêmement importante. C'est celle qui a fait l'objet des plus importants débats, je pense, de toutes les personnes qui sont venues ici s'adresser à nous. Et je me demande à quel point c'est une décision politique de choisir cette décision-là, plutôt que vraiment d'appuyer sur des analyses techniques, scientifiques, basées sur des données, de dire voici pourquoi on a la conviction que d'adopter cette mesure-là va produire les effets, parce que les effets qui sont recherchés par le ministre, par le projet de loi, tout le monde les veut au Québec. Plus de productivité, plus d'efficience, plus de maisons, plus vite, moins cher. Mais c'est difficile de trouver les bonnes solutions. Et sur celle-là, je pense qu'on aurait espéré un petit peu plus, en fait, j'ose dire, beaucoup plus de bases scientifiques qui nous démontrent la pertinence de la solution qui a été adoptée. Et j'ai comme l'impression qu'on arrive avec une solution qui est un peu mur à mur. On dit, voici, on ouvre maintenant à la mobilité, alors qu'on aurait pu, du moins dans un premier temps, adopter des solutions ciblées qui nous permettent aussi d'évaluer au fur et à mesure la pertinence de la solution, puis peut-être de la faire évoluer dans le temps. Une invitation au ministre, parce qu'il a dit à quel point ça lui tenait à cœur, puis je pense que ça aussi, il y a eu une certaine unanimité dans les commentaires. Ce projet de loi, puis ici, je ne le formule pas sous forme de critique, mais sous forme de suggestion, aurait pu aller plus loin aussi en matière de formation. Tellement de personnes nous ont dit que c'est le cœur de l'affaire, la formation. Je pense qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent, sous ce thème-là en particulier, parce que tout le monde a dit que c'est une question d'attractivité, de maintien de la main-d'œuvre,
de qualité des travaux, de sécurité, et tout ça, ça passe par la formation, puis c'est ça qui va vraiment améliorer la productivité au Québec. La lutte au travail au noir, bien, je l'ai mentionné à quelques reprises. Peut-être que c'est la prochaine étape, Monsieur le ministre, mais je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, et ça aussi, ça va avoir une influence considérable sur la productivité au Québec. Et je pense que la question de la concertation demeure importante. Donc, avec la réforme qui est adoptée, dans quelle mesure on a épousé cette partie du modèle québécois qui, j'ose le dire, fonctionne. C'est quelque chose qu'on nous reconnaît aussi ailleurs dans le monde, cette capacité de nous parler, peu importe les secteurs d'où on est, peu importe géographiquement où on vit, on a une capacité de chercher des solutions de concertation. Et ici, bien, je l'ai indiqué au ministre, je pense que sur certains points, on aurait pu viser encore plus ça. Alors, il va falloir porter une attention particulière dans l'avenir au moment de la mise en œuvre, Monsieur le ministre, à cette qualité qu'on a, à cette particularité qu'on a au Québec, et donc de la chérir, de la maintenir. Alors, voilà. Merci, Madame la Présidente.